Je vous invite à être attentif à la lecture de la parole dans deux textes. Le premier texte se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 3. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous aussi, vous y soyez aussi. Amen. Le deuxième texte se trouve dans Actes 1, versets 3 à 8. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'Allah avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » En attendant que la technique va installer un micro pour notre frère Richard. Celui-là, il marche? Ça, il ne pourra pas tenir. Il faudrait lui mettre un pied. Merci. Alors, je voudrais inviter notre frère Richard parmi nous. Je voudrais juste vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, je ne vais pas enlever toute son historique. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'entendre la parole du Seigneur, tout ce qui a été dit. Mais en tout cas, je voudrais lui souhaiter une chaleureuse bienvenue encore une fois. Donc, Richard, éventuellement, qui a été un professeur, mais avant tout, il est avant tout un père, un époux, et aussi un grand-père. Et à entendre le témoin un grand-père exemplaire. En tout cas, merci Seigneur d'être avec nous, Richard. Et aujourd'hui, c'est aussi un privilège pour l'Église, des 3 églises réunies ici, de pouvoir t'accueillir et de pouvoir surtout te laisser nous parler de ce que le Seigneur t'a inspiré à travers ce message de ce matin. Merci. Bien qu'il nous soit permis, mon épouse et moi-même, de vous remercier pour cette invitation. Pour moi, c'est un retour dans ma patrie, parce que j'ai grandi en Alsace, et puis j'ai eu le privilège d'être pasteur aussi à Mulhouse pendant 3 ans. Nous avons connu de très belles expériences. Et puis, c'est la grâce de pouvoir aussi retrouver quand même quelques visages connus parmi vous, parce que le temps passe. Et je rends grâce au Seigneur aussi de cette occasion qui nous est donnée d'être avec vous aujourd'hui pour parler de quelque chose qui nous tient à cœur à tous. Si l'on vous demandait quel est le marqueur le plus évident de l'Église adventiste, je ne sais pas ce que vous répondriez. Le plus souvent, ceux qui nous observent disent les adventistes, ce sont des gens qui observent le sabbat. D'autres disent, bien, c'est des gens qui ne mangent pas de cochon, qui ne boivent pas d'alcool, qui ne buvent pas. Pourtant, le marqueur le plus essentiel de notre identité est inscrit dans notre nom. Avant toute chose, nous sommes adventistes. Nous sommes tellement adventistes que parfois nous oublions même de dire du 7e jour. Il faut bien admettre que notre espérance dans le retour de Jésus en gloire, ce n'est pas ce que le monde perçoit en premier dans notre identité. Pourtant, les spécialistes qui
examinent notre mouvement en sont convaincus. Dans mon petit livre sur l'Église adventiste, Jean Segui, qui était directeur de recherche au CNRS et qui a bien voulu le préfacer, dit ceci: on le saisit dès qu'on aborde la position adventiste, la perspective eschatologique illumine dans l'adventisme tout l'horizon, celui des croyances comme celui des pratiques. Donc pour un spécialiste au CNRS des mouvements religieux périphériques, qui connaît bien le mouvement adventiste, pour lui, ce qui nous caractérise bien, c'est celui de la perspective eschatologique, l'espérance du retour de Jésus, comme nous le disons dans notre patois à nous. Dans ma jeunesse, l'Église vivait en l'attente du retour de Jésus. Bien sûr, en 1844, à la naissance du mouvement, c'était la seule espérance. Tout était centré sur ce retour. Jésus revient bientôt et la date en était donnée. Aujourd'hui, il en va autrement. Mais notre attention se porte vers les signes des temps. Je me souviens lorsque, c'est un peu loin maintenant, en 1956, un frère, il s'appelait De Caris, faisait des conférences à Paris. Et comme j'étais dans la salle, un jour, il m'a récupéré pour participer à la conférence. Il avait tendu un fil à travers l'estrade. Et puis, j'étais chargé, lorsqu'il parlait des signes des temps, de placer un petit carton au fur et à mesure qu'il parlait sur le fil, afin que tout le monde voie l'accumulation des signes des temps qui marquaient la proximité du retour de Jésus. Aujourd'hui, l'attente de la parousie s'est quelque peu affaiblie, il faut bien le reconnaître. Ce n'est plus à la mode. Ce qui est à la mode, c'est la philosophie bouddhiste qui nous zen. Et alors, vous ouvrez les pages de tous les journaux, vous ouvrez la télé, c'est tout ce qu'il faut pour vous décontracter, pour être à l'aise, pour vous sentir bien. C'est ce qui est au centre des préoccupations de notre société. Pourquoi notre espérance sur le retour de Jésus ne fait-elle pas la une des journaux qui parlent de nous? Certains diront, c'est parce que nous ne parlons pas assez des signes des temps. C'est vrai, un bon adventiste, c'est quelqu'un qui trouve toujours qu'on n'en fait pas assez. Et il n'y a pas toujours tort. Mais il y a bien des domaines où nous pourrions faire mieux, ou plus. Pourtant, le monde s'interroge aujourd'hui sur son avenir. La signature du pacte de la COP 21 nous montre que les dirigeants des nations ont compris que nous n'allons pas vers des lendemains qui chantent. L'insécurité qui se généralise angoisse les gens. La guerre menée en Ukraine par un membre de l'ONU chargé de préserver la paix n'a pas de quoi rassurer. À Mayotte, les gens manifestent à cause de la violence dont ils sont l'objet. Aux États-Unis, les écoles sont devenues les lieux les plus dangereux. C'est là que se produisent des massacres au fusil mitrailleur. Il est bien temps, ne pensez-vous pas, que nous annoncions la bienheureuse espérance. Lorsque j'étais président de la Fédération France-Nord en l'an 2000, des journalistes sont venus me voir à mon bureau et ils voulaient avoir mon opinion sur la fin du monde. Alors ils sont venus, ils m'ont dit « Vous, monsieur Lehmann, les adventistes, là, vous annoncez la fin du monde ?»
J'ai dit non, on n'annonce pas la fin du monde. Nous annonçons le retour de Jésus, la bienheureuse espérance. C'est pas la même chose. Les gens sont dans l'angoisse, nous annonçons la joie, l'espérance, la paix. Malheureusement, on préfère chez nous, pas en France Nord bien sûr, annoncer la crise finale. Le livre de Fernando Tschaj, Préparation finale, est édité et réédité sans cesse. Il y a quelques années, des Américains sont venus en Suisse, invités par l'association ASI, qui est une association d'entrepreneurs adventistes. Et à cette occasion, ils ont expliqué à ces jeunes ce qu'ils devaient mettre dans leur sac à dos le jour où viendrait la crise finale, où ils devraient fuir dans les montagnes. Bon, heureusement qu'ils s'adressaient à des Suisses et pas à des Hollandais, pour lesquels la plus haute montagne, ça fait 100 mètres de haut, et il n'y a pas de caverne là-bas. Aux États-Unis, on vend même des espèces de bunkers que l'on peut enterrer. On peut accumuler dans ces bunkers des aliments lyophilisés. Et je crains fort que les adventistes qui s'y seront abrités en ressortiront après le retour de Jésus pour constater qu'ils étaient dans le trou et qu'ils n'ont rien vu passer. J'ai des neveux qui ont acheté un ranch dans les montagnes du Montana et pensent pouvoir y vivre cachés lors de la crise finale. Il leur est venu après un prêche dans un groupe adventiste. Certes, Ellen White parle d'un temps où il faudra fuir dans les montagnes, mais elle ne fait là que reprendre le vocabulaire biblique, qui est une image et non pas une réalité. Si c'est littéral, il faut se rappeler ce que dit Apocalypse 6, où il est dit que les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les montagnes et dans les rochers des montagnes. Alors si les adventistes viennent après, il faudra leur dire « poussez-vous, poussez-vous, on arrive, faites-nous de la place ». Je sais où vous allez tous vous cacher dans les Vosges. Il n'y a pas beaucoup d'endroits. Il me semble que nous retombons dans la prédication du Moyen-Âge où l'on attendait l'Antichrist plutôt que le Christ. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir. Dans la tragédie des siècles, Ellen White a un chapitre qui est intitulé « Un temps de trouble ». Ne vous contentez pas de lire le titre, lisez ce qu'il y a dans le chapitre. Parce que dans le chapitre, j'y lis ceci. « Le Seigneur oubliera-t-il son peuple à cette heure suprême? Oublia-t-il le fidèle Noé lorsque ses jugements fondirent sur le monde antédiluvien? Oublia-t-il Lot lorsque le feu du ciel dévora les villes de la plaine? Oublia-t-il Joseph en Égypte au milieu des idolâtres? Oublia-t-il Élie menacé par Jézabel du sort qu'il avait fait subir aux prophètes de Baal? Oublia-t-il Jérémie dans le puits fangeux qui lui servait de prison? Oublia-t-il les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente? L'Éternel des armées a dit, « Celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. » Et elle ajoute, quelques pages plus loin, « Le Sauveur nous enverra le secours au moment même où nous en aurons besoin. » Et encore, si le sang des fidèles serviteurs de Jésus-Christ était répandu à ce moment-là, ce ne serait pas comme celui des martyrs une semence de chrétiens. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, dit le psalmiste, il me cachera sous l'abri de sa tente.
Oui, il n'y a pas à aller se cacher et à prévoir où on va se cacher si le Seigneur revient bientôt. Dans une revue, Signe des temps, d'octobre 2020, Ellen White écrit ceci. Je me promenais à Friedensau, en Allemagne, une de nos universités, avec le directeur adjoint du centre, la fondation Ellen White, aux États-Unis. Et on parlait du retour de Jésus. Alors, il me disait qu'il faut se préparer pour le retour. Je lui ai dit non, il ne faut pas se préparer, il faut être prêt. Ce n'est pas la même chose. Jésus dit, tenez-vous prêts. Du coup, quand il est retourné aux États-Unis, il m'a envoyé cette citation d'Ellen White, puisqu'il en est un spécialiste, qui se trouve dans Signs of the Times du 20 octobre 1887 à la page 625, pour ceux qui veulent avoir la référence. Vivez votre vie jour après jour. Ne soyez pas inquiets ou bouleversés à propos du temps de trouble, vous trouvant ainsi comme si le temps de trouble était à la porte. Ne vous pensez, j'ai peur de ne pas pouvoir tenir lors du grand jour de l'épreuve. Vous avez à vivre pour le présent, pour ce jour seulement. Demain ne vous appartient pas. Aujourd'hui, vous avez à maintenir la victoire sur votre ego. Aujourd'hui, vous avez à vivre une vie de prière. Aujourd'hui, vous avez à vivre le bon combat de la foi. Aujourd'hui, vous devez croire que Dieu vous bénit. Et alors, vous obtenez la victoire sur les ténèbres et l'incroyance, vous satisferez aux exigences du Maître et vous deviendrez une bénédiction pour ceux qui sont autour de vous. Elle rejoint ici l'apôtre Paul quand il écrit aux Thessaloniciens à propos du retour de Jésus. Nous vous encourageons dans le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger votre pain. Le temps présent n'est pas un temps pour se préparer en vue de la crise finale, mais bien d'être prêt à rencontrer Jésus. Il vaut mieux se tenir prêt pour cette rencontre-là, d'autant qu'elle peut sûrement pour chacun d'entre nous. Ne vous préparez pas, mais soyez prêts à rencontrer Jésus. Cela ne se fait pas par une meilleure pratique religieuse, mais par plus de spiritualité, par une relation plus intime avec Jésus. La réception de son esprit qui produit en nous ses fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La prédication de la bienheureuse espérance n'a pas pour but de produire la peur du lendemain, mais une relation plus personnelle avec Jésus. Si dans nos églises et dans nos vies règnent les fruits de l'Esprit, ce sera un signe que l'attente de Jésus a un sens. Lors de la Pentecôte, les apôtres ont proclamé devant une foule ébahie « Ce Jésus que vous avez crucifié, eh bien, il est ressuscité, il est vivant, nous en sommes tous témoins. » Ils en sont. Pourtant, ils n'étaient pas là quand Jésus est ressuscité. Ils étaient dans la chambre, inquiets. Être témoins du Christ, voilà ce que nous pouvons être, nous aussi, dans l'attente du retour de Jésus. Ce n'est que si Jésus est ressuscité, déjà présent dans nos vies, que nous pouvons témoigner de son existence. S'il paraît mort,
s'il paraît absent, alors comment espérer encore qu'il peut revenir? Être témoin du Christ, c'est ce que nous pouvons être dans l'attente du retour de Jésus. Et ça, ce n'est possible que si Jésus est déjà présent dans nos vies. Nous ne parlons pas d'une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans. Nous ne sommes pas en train de raconter que, voilà, on nous a appris qu'autrefois Jésus est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, c'est qu'il est vivant. Et s'il est vivant, c'est que nous pouvons le rencontrer. C'est que nous pouvons vivre avec lui. Comment les apôtres ont-ils été témoins? De 3 manières particulières. La première, c'est qu'ils ont réinterprété l'Écriture sous le regard de la foi. Luc insiste sur le fait que quand Jésus est apparu, il leur ouvrit les Écritures pour qu'ils comprennent les Écritures. Jésus est le référent de la lecture. C'est lui que l'on cherche dans l'Écriture. C'est important aujourd'hui, alors que la lecture biblique devient matérialiste, agnostique, purement littéraire et non pas spirituelle. Ils ont été aussi témoins par leur courage et leur transformation. Ils avaient des raisons de désespérer. Jésus était mort et maintenant ils témoignent avec la force de leur conviction. Un témoin, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit et qui est animé par la force de ceux auxquels il croit. Est-ce que nous avons d'où cette conviction que Jésus est vivant, que Jésus revient? Avons-nous envie de le croire? Enfin, être témoins, ils l'ont été parce qu'ils ont rencontré Jésus. Jésus a pénétré leur vie, au point que Paul pouvait dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Les apôtres sont témoins d'un bouleversement intérieur produit par la rencontre avec Jésus. Ils lui parlent, ils le prient, ils parlent de lui. Le feu de l'esprit qui les anime produit en eux des fruits étonnants. Avons-nous rencontré Jésus? C'est encore possible aujourd'hui. Il est vrai que nous avons annoncé le proche retour de Jésus pendant bientôt 2 siècles. Nous parlons de 180 ans du mouvement adventiste, 180 ans que nous annonçons le retour de Jésus. Ça fait long. D'autant que nous avons donné des signes des temps qui disaient qu'il était à la porte, qu'on n'irait jamais sur la Lune, qu'il ne se passerait pas ceci ni cela. Parfois, si on fait le compte de tout ce que les adventistes ont dit, on peut se demander comment ils peuvent encore être crédibles aujourd'hui. Quand je vendais un livre au colportage qui parlait de la Chine, le péril jaune. Nous allions être envahis par tous les pays, le Japon, la Chine, etc., qui allaient envahir toute l'Europe, comme des fourmis qui viennent en grand nombre. Quand la Chine s'éveillera. Il est vrai que Jésus n'est pas revenu. Nous l'avons annoncé et il n'est pas revenu. Lors de la guerre du Golfe, des journaux comme Paris Match ont évoqué les débuts d'une guerre mondiale et Armageddon. Chaque fois qu'il y a risque de guerre mondiale, c'est la dernière. Voilà, il y en a eu une première, il y en a eu une deuxième, il y en a une troisième, et il y en a partout dans le monde. On regarde la guerre pour pouvoir décider si la fin du monde est proche. Quand j'étais jeune,
On l'attendait aussi pour la période où l'on était. Et pourtant, on sortait d'une guerre. La question se pose aujourd'hui d'un retard de la parousie. Jésus aurait dû revenir. Les signes des temps étaient là. Quelque chose l'en a empêché. Certains ont dit, si Jésus n'est pas revenu, c'était parce que l'Église n'était pas prête à le recevoir. Il faut d'abord un réveil, une réforme de l'Église pour que le Seigneur revienne. Pour d'autres, il faut que l'Église achève l'œuvre d'évangélisation que Dieu lui a confiée. L'Évangile doit être prêché jusqu'aux extrémités de la terre, avait dit Jésus, alors viendra la fin. À la conférence générale de 1975, qui se tenait à Vienne, lors de la conférence générale, on avait toute une série de drapeaux qui se trouvaient d'un côté de la scène. Et puis, lors d'une réunion, il y a des représentants de ces drapeaux qui prenaient un drapeau, passaient devant l'estrade et disaient « L'Évangile est arrivé en Russie ». Et il allait là-bas. « L'Évangile est arrivé en France ». Passait à côté. Chacun venait avec son drapeau. Et puis, il est resté un certain nombre de drapeaux. Personne. Il disait, quand nous aurons atteint tous les pays qui nous restent, l'Évangile sera arrivé aux extrémités de la terre. C'était en 1975. Ça ne date pas d'hier. Mais après, on s'est rendu compte que ce n'est pas seulement une question géographique, mais qu'il y a des strates dans la société et que nous atteignons certaines strates, classe moyenne, mais que celle qui est en haut et celle qui est en bas, ne l'atteignons pas. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que vous avez entendu parler de la fenêtre, combien c'est ? 10-40. Voilà. Alors, on atteint ce qui est au-dessus, on atteint ce qui est en dessous, mais pas la fenêtre 10-40. Alors, chaque fois, on se préoccupe de ce qu'on pourrait faire. Bon, c'est bien pour nous mobiliser à rendre notre témoignage. Heureusement que le Saint-Esprit nous précède avant que nous arrivions et accomplit, lui, de grandes choses qui peuvent nous surprendre. Nous avons hâte que Jésus revienne. Dans l'Apocalypse, écrite vers la fin du 1er siècle, les maris, jusque à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Et nous aussi, comme eux, nous avons hâte que Jésus revienne. Il nous tarde de le voir. Mais s'agit-il d'un retard? Comment comprendre ce temps qui nous sépare de 1844 à aujourd'hui? Dans une occasion de ces paraboles qui fait suite à son discours sur la fin des temps, Jésus met en scène deux serviteurs. Ça nous est rapporté dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Matthieu 24, versets 45 à 51. Donc Jésus, dans ce chapitre, parle de son retour. C'est le thème de ce chapitre. Et il se conclut ainsi. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir »,
s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà donc un serviteur adventiste. Malheureusement, c'est le mauvais. C'est le mauvais qui dit « Mon maître tarde à venir ». Ça veut dire qu'il sait quand son maître doit venir, qu'il connaît le temps. Et Jésus dit « Il viendra à l'heure où vous ne vous y attendez pas ». Ça, c'est la conclusion. Donc lui, il évalue le temps comme un retard qui lui donne toute liberté d'agir comme il veut. Mais il y a un bon serviteur. C'est celui-là qui nous intéresse. Un serviteur fidèle et prudent. Lui donc, il ne sait pas quand son maître va venir. Il est prudent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il considère que le temps qui lui est donné, c'est un temps convenable. Ouais, chacun qualifie le temps différemment. Pour un, le temps, c'est du retard. Pour l'autre, le temps, c'est un temps convenable. Pourquoi faire? Pour servir. Pour donner la nourriture à ceux dont il a la charge. Le temps qui passe n'est donc pas un temps de retard à mettre sur une règle de calcul pour établir à quel moment il aurait dû venir, ou il n'est pas venu, ou il devrait venir, etc. C'est un temps convenable qui nous est donné pour servir. C'est un temps profitable, qui a de la valeur, qui a de la signification. D'ailleurs, dans le verset 44, qui précède cette parabole, Jésus dit « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra où vous n'y penserez pas. » Tenez-vous prêts. Alors nous avons ici une bonne illustration de ce que ça veut dire, se tenir prêt. Se tenir prêt, c'est profiter de tant de grâce qui nous est donnée pour servir les autres, pour être utile à ceux qui nous entourent. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a été confronté à la même question. Jésus n'est pas encore revenu. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Hébreux, chapitre 10, versets 37-38. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Pour lui non plus, il n'y a pas de retard. Mais il faut de la persévérance et ne pas perdre la foi. Et après cela, il présente une galerie de personnages que nous appelons les héros de la foi. Tout le chapitre 11 leur est consacré. Alors nous pourrions penser qu'il donne cette liste pour nous montrer des hommes et des femmes qui ont persévéré, qui ont eu la foi. Une telle foi que leurs espérances ont été comblées et qui nous seraient données en exemple. Mais ce n'est pas cela. Verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Bien que leur espérance soit toute portée sur l'action de Dieu dans leur vie,
ils n'ont pas obtenu ce qui était promis. Et l'auteur conclut encore, il répète encore une fois au verset 39 la même chose, « Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. » Oui, alors, eh bien, il faut lire l'explication, verset 40. « Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. » Ça m'a fait penser à quelque chose, ça. Si le Seigneur était revenu en 1844, je ne serais pas là ce matin. S'il était venu bien avant la guerre, je ne serais pas là non plus. Donc, si le Seigneur n'est pas revenu, c'est parce qu'il a en vue encore un certain nombre de personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Le temps qui passe, c'est un temps qui m'est donné pour rendre témoignage à Jésus auprès de ceux qui m'entourent, afin que eux aussi puissent accueillir le Seigneur. Le temps qui passe n'est pas un temps de retard. C'est un temps pour servir et c'est un temps pour témoigner. Et puis, ce n'est pas seulement cela. L'apôtre Pierre, lui aussi, se préoccupe de la question. C'est vers la fin du 1er siècle. Un certain nombre de personnes ont commencé à avoir des doutes sur le retour de Jésus. Parce qu'on prêchait le retour de Jésus, vous le voyez dans les Écritures, et à la fin du 1er siècle, Jésus n'est pas revenu. Et c'est vers cette époque-là que nous avons la deuxième épître de Pierre, qui en parle au chapitre 3. Certains disent, chapitre 3, verset 4, « Où est la promesse de son avènement ? Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » Alors, qui n'a pas posé cette question ? Où en est la promesse de son avènement ? Certes, Pierre attribue ses propos à des moqueurs, mais rien n'empêche de considérer que leur message trouve quelque écho dans l'Église, puisqu'il éprouve le besoin de les contredire dans sa lettre à l'Église. Les moqueurs font référence à la création comme à un point stable. Pour eux, rien n'a changé depuis. Or, Pierre dit qu'au commencement, il y avait de l'eau, un élément instable dont Dieu a fait surgir la terre. Et c'est par un même élément instable, le feu, qui doit surgir et changer le monde. Tout paraît stable, et pourtant le monde est instable. Il peut basculer à tout moment. Et si Jésus n'est pas encore revenu, Pierre en donne une autre raison. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Le temps qui passe est aussi un temps qui nous est donné pour changer. C'est un temps de grâce, un temps pour recevoir Jésus dans nos cœurs et vivre une vie nouvelle. Le prophète Amos avait déjà été confronté à un tel problème. Au chapitre 4 de son livre, lire ce prophète Amos parce qu'il parle des adventistes. Amos, chapitre 4.
Voilà, il y en a. La communauté d'Amos est une communauté vraiment extraordinaire. Au chapitre 5, on voit qu'elle ressemble beaucoup à celle que nous sommes ici. Au verset 21, c'est une communauté qui célèbre l'Éternel, qui a des fêtes, qui a des assemblées, qui offre des holocaustes et des sacrifices, qui fait des offrandes généreuses. Verset 22 aussi, des actions de grâce. Verset 23, ils ont une magnifique chorale, ils chantent des cantiques, ils ont même un orchestre avec des luttes. Et pourtant, leur pensée, c'est « Seigneur va revenir ». Le Seigneur vient. Au chapitre 4, verset 12, « Si le Seigneur vient, eh bien, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Cherchez l'Éternel. Voilà, je cherchais le verset 18, chapitre 5, verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Pourquoi? Parce que cette Église, cette communauté du temps d'Amos, elle célébrait le Seigneur. Mais socialement, elle était un peu comme notre société, c'est-à-dire qu'on exploitait les pauvres, on méprisait les gens, on exploitait la veuve et l'orphelin. Sur le plan sociétal, c'était inacceptable pour les prophètes. Mais ce qui importe pour lui, c'est de chercher l'Éternel. Donc, le temps qui s'écoule n'est pas à considérer comme un retard, mais comme une occasion de se convertir, de revenir à Dieu, une chance à saisir. Et l'apôtre Pierre insiste, « Puisque tout cela est appelé à se dissoudre, ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre ? C'est avec une conduite sainte et avec piété. Aussi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut. » Le temps qui passe, c'est un temps de grâce qui nous est donné. C'est ainsi que l'apôtre Paul expliquait à Tite les implications de l'attente du retour de Jésus. Elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Éphésiens 5, verset 16. Elle nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous rédimer de tout mal, purifier un peuple qui soit son bien propre et qui se passionne pour les bonnes œuvres. Oui, le temps dont nous bénéficions, c'est un temps qui a toutes sortes de sens. Les scientifiques s'efforcent de le définir parce qu'il n'existe pas de définition du temps. Le temps qui s'est écoulé, c'est du passé. L'avenir, nous ne le maîtrisons pas. Et l'instant présent, nous ne le saisissons pas parce que pendant que je parle, il devient du passé. On passe de l'avenir au passé. Et le présent, c'est juste la charnière entre le passé et l'avenir. C'est un instant qui bouge constamment. Et c'est un instant à saisir. C'est l'occasion à saisir. Et c'est justement
le mot que la Bible emploie de préférence. Si la Bible connaît le temps chronologique, le temps fixe avec des dates, des périodes qui énoncent des durées, la qualité du temps est plus importante que la quantité. C'est pourquoi le temps est perçu comme un moment opportun. Une occasion propice à saisir. Napoléon, avec son armée, se trouvait à passer le col du Grand Saint-Bernard couvert de neige. Et voilà qu'il a envoyé ses officiers pour aller voir si on pouvait passer. Et l'officier est revenu en disant « Mon empereur, il n'y a qu'une chance sur 1000 pour que nous puissions passer. » Et Napoléon a dit « Eh bien, en avant. » Une chance sur 1000. C'était l'occasion propice. Et il est passé avec son armée. Donner du sens à l'occasion présente. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, il est dit que le diable est animé d'une grande colère car il sait qu'il a peu de temps. Le mot « temps » qui est employé, c'est un mot grec, kairos, qui veut dire une occasion, et non pas chronos, qui veut dire un espace de temps. Il a peu d'occasions. Et les occasions, c'est celles que nous lui offrons. Avec Dieu, le temps passe une occasion particulière. Nebuchadnezzar, qui pensait que son règne serait éternel, s'est enfoncé dans les ténèbres de la folie. Joseph, qui pensait au fond de sa prison que son temps était fini, s'est vu chargé d'une fonction princière. Avec Dieu, le temps, même la mort n'y met pas fin. C'est la raison pour laquelle Pierre, l'Épître aux Hébreux, Paul, Jésus ont insisté sur l'importance du temps présent. Maintenant est la seule chose qui m'appartient. C'est à moi de faire les bons choix, le bon choix qui consiste à rechercher la communion avec Dieu, à partager avec d'autres ce qu'il m'a donné pour qu'ils connaissent le même bonheur et à servir autant convenable ceux qui sont dans le besoin. Le choix est fondé sur ma foi et ma foi est la mesure du temps. Pour illustrer cette pensée, Jésus a raconté une parabole. Je ne la lirai pas, vous la connaissez, je pense, c'est une veuve qui va auprès d'un juge civil pour qu'il lui délivre, qu'il la délivre de l'exploitation de sa partie adverse. Et cette femme importune sans cesse le juge qui finalement lui accorde ce qu'elle demande pour avoir la paix parce qu'elle lui casse la tête, dit le texte. Et par contraste, Jésus fait référence à Dieu, vers lequel s'élèvent des prières de tous ceux qui sont injustement traités. Et il dit ceci, « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis, alors qu'ils crient vers lui jour et nuit, et les ferait attendre ?» Cette question est directement inscrite dans la prière dominicale, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Une prière qui s'était élevée telle que Jésus l'a prononcée lorsque l'Église était assemblée, elle s'écriait « Maranatha ». Et la fin de l'Apocalypse se termine aussi par cette prière « Viens, Seigneur Jésus ». À cette prière, Dieu veut répondre « Je vous le dis, il leur fera justice bien vite. » Cependant, la question qui se pose termine. Et c'est avec elle que je veux terminer ma méditation ce matin. Jésus dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?»
c'est là une question qui m'interpelle. Suis-je porteur d'une foi vivante, capable de communiquer l'espérance? Suis-je au service des humains sur mes questions ou centré sur mes questions et mes besoins? Quand le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi en Alsace? Quelle est votre réponse? Que dans votre cœur, dans notre bouche résonne un oui profond. Oui, Seigneur, par ta grâce, la foi sera présente quand tu reviendras, et je compte en être un de ces témoins.